Vané, Oui, on va parler de quoi aujourd'hui? comme tu l'as dit, nous allons parler de démaquillant. Ok. Et les hommes, ne vous déconnectez pas parce que vous êtes, vous êtes concernés également. Tu sais, Kevin, même les femmes, il n'y a pas que les femmes qui se maquillent, qui peuvent se démaquiller, qui peuvent utiliser une lotion pour se démaquiller en rentrant à la maison. Parce que quand on sort, on ramasse de la poussière, on ramasse plein de conneries sur le visage. Et donc, du coup, même toi, Kevin, quand tu sors et que tu rentres à la maison, tu peux avoir une lotion démaquillante à la maison. Ok. Essaie juste une fois, fais l'expérience, prends un coton-disque, imbibe de une lotion démaquillante et nettoie ton visage et tu verras tout ce que nous ramassons comme poussière quand nous sortons. Donc du coup, les hommes, vous êtes prévenus, ne vous déconnectez pas. Je vais vous apprendre en fait à préparer à la maison très facilement deux lotions pour vous démaquiller. Et l'avantage avec ces lotions-là, c'est que vous pouvez également les utiliser en lotion simple, c'est-à-dire les passer sur le visage et dormir avec, ou les passer sur le visage et passer la journée avec si vous n'avez pas grand-chose à faire. Passer en tout cas une grande partie de la journée avant de prendre votre douche. Eh bien, généralement, nous avons des recettes sur le net, mais plusieurs contiennent de l'huile. Et il y a des gens qui se plaignent qu'ils ont une peau grasse déjà à la base, donc ils ne vont pas se démaquiller en plus avec beaucoup d'huile et rajouter du gras à leur visage. Donc, ce que je vais vous apprendre ce matin, c'est deux recettes pour préparer des lotions démaquillantes sans huile. Et si la régie est prête, nous allons partir avec un élément. Vous allez donc regarder à l'écran. Démaquillante. Nous allons commencer avec la lotion à base d'hibiscus. Hibiscus, c'est ce que nous appelons bissap communément. Donc, nous allons préparer une lotion à base de fleurs d'hibiscus. Il nous faudra 100 ml d'eau bouillante pour 2 cuillères à soupe de fleurs d'hibiscus. Il faudra tout simplement reverser votre fleur d'hibiscus dans l'eau bouillante, vous couvrez et vous laissez poser pendant 30 minutes. Pendant que notre lotion est en train de se préparer, nous allons apprendre la seconde recette avant de revenir sur la première. Et la seconde, elle se prépare à base de concombre et de lait. Vous utilisez du lait entier ou du lait semi-écrémé. Donc, vous prenez juste une petite portion de concombre, vous râpez, c'est à la convenance, hein, juste une petite portion, vous râpez, vous rajoutez 2 cuillères à soupe de lait entier ou de lait demi-écrémé, pardon, et votre lotion est prête. Maintenant, pour revenir sur la première recette, dès que vous aurez laissé poser pendant 30 minutes, pardon, il faudra revenir filtrer tout simplement. Et moi, généralement, je recycle des bocaux à la maison et je mets mes lotions là-dedans tout simplement. Et si vous voulez le conserver, il faut les conserver au réfrigérateur. Il ne faut pas en faire trop. La lotion à base d'hibiscus, encore, on peut comprendre parce que ça peut se garder un tout petit peu plus longtemps. Mais la lotion à base de lait et de concombre, il faut faire très attention. Il faut en faire juste un tout petit peu parce qu'après, ça deviendra acide et ça ne servira pas à grand-chose. Alors, nous allons parler des bienfaits de tous ces ingrédients-là. L'hibiscus hydrate la peau. Il est très riche en acides gras essentiels et donc est un bon allié pour les personnes qui ont une peau sèche, les personnes qui ont une peau dévitalisée, fragilisée. L'hibiscus nourrit également profondément la peau et comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez vous démaquiller avec, vous nettoyez le visage avec, même si vous n'êtes pas maquillé au préalable avant de vous doucher. Mais vous pouvez également passer cette lotion-là sur le visage et dormir avec. Il n'y a aucun souci, il n'y aura pas d'effet secondaire après, voilà. Le concombre, quant à lui, est constitué à 95% d'eau, nous le savons pour la plupart, et donc il hydrate en profondeur la peau, c'est donc un allié également pour les peaux sèches. Le concombre réduit les cernes et les poches, ce que j'ai généralement sous mes yeux là. Le concombre le réduit considérablement. Le concombre illumine le teint, resserre les pores, soulage les coups de soleil. Et le lait également fait la même chose pour notre peau. Il soulage les coups de soleil, resserre les pores, illumine le teint. Il rend le teint assez
assez lisse en fait et assez beau. Donc voilà pourquoi j'ai choisi pour vous ces ingrédients-là aujourd'hui. Nous avons beaucoup de soleil chez nous et vu que nous avons des alliés non plus qui peuvent nous permettre de nettoyer notre peau, d'enlever les impuretés que nous ramassons en sortant et également de revitaliser la peau, de la rendre plus belle. Pourquoi ne pas en profiter? Comme je le disais au préalable, il faut conserver ces lotions-là au réfrigérateur. Si vous ne les conservez pas au réfrigérateur, ils vont se gâter juste le lendemain ou au pire 2 jours après surtout. Voilà donc Kevin. Non, si tu as vu que je n'ai pas parlé depuis là, tu parlais des démaquillages, des démaquillants et tout ça. Voilà, donc ça vraiment, moi ça me fatigue. Non mais comme je te le disais Kevin, tu n'as pas forcément besoin d'être une femme pour te démaquiller. Et je le disais, c'est une lotion, enfin c'est des lotions également. C'est des lotions également, donc tu rentres chez toi, tu prends ta douche. Pourquoi ne pas avoir cette petite lotion là dans ton réfrigérateur? Tu nettoies ton visage avec et tout ça. Vanessa, au fait, je ne vous comprends pas. Pourquoi salir ton visage et après venir nettoyer encore? Tu ne le... Salir le visage avec toi, tu veux parler de maquillage, c'est ça? Vous donnez du boulot pour rien, je ne vous comprends pas. Vous êtes naturellement belle. Maintenant, toi-même, tu prends... C'est comme un enfant. C'est quand on était petit, tu prends du sable ou bien de la poussière, tu mets ton visage et puis après tu dis que tu as nettoyé ça encore. Pourquoi? C'est pas de la poussière, Kevin. Il y a des gens quand ils se maquillent, quand tu les regardes, on dirait que c'est un masque. Non, sérieux. Justement, si tu le dis dans ce sens-là, Kevin, on peut se maquiller, mais franchement, savoir comment le faire. Se maquiller très léger. Mais après, tu sais, c'est une question de goût aussi. Hein. Il y a des gens femmes qui se... C'est-à-dire, si vous avez rendez-vous à 20h, elle rentre dans les toilettes à 17h. Et puis elle commence à se maquiller à 17h15. Elle finit à 20h moins 12. C'est-à-dire, elle prend 2h80. Il ne s'est pas dit, elle est en train de se maquiller. Pour se maquiller. Non, mais Kevin, tu sais, finalement, c'est une question de goût également. Si la personne est à l'aise avec ça. Mais Adi, je ne te comprends pas. Dieu t'a déjà donné quelque chose. Mais toi-même, tu viens dessiner autre chose pour remplacer. Kevin, tu vas nous laisser tranquille ce matin. Non. Et puis, il y a certains pays, là, il y a certaines personnes, je ne sais pas si ils ont problème avec le maquillage, mais quand tu vois leur maquillage, il n'y a pas eu de nom ici, les gens vont se fâcher contre moi. Quand tu regardes le maquillage là, c'est comme s'ils ont pris un masque et ils ont déposé le masque là et puis on met ça pour chasser les enfants quoi. Non mais tu n'es pas sérieux Kevin. Non mais son cas c'est tu n'es pas sérieux. Non mais tu sais Kevin, le maquillage, je trouve que ça embellit, ça accentue quand même la beauté naturelle qu'on a déjà. Je sais, il y a une question de beauté naturelle, mais quand même aussi les gens exagèrent. Personnellement, moi je trouve que quand c'est trop, c'est plus trop ça. Voilà. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est une question de goût en fait. Ouais, tant que la personne est à l'aise avec ça. Mais moi, franchement, j'aime les femmes qui ne sont pas avec des maquillages vraiment qui sont... C'est-à-dire, il faut être soit naturel quoi. Pour moi, le teint, c'est que Dieu t'a donné. Il n'y a pas quelque chose de plus exceptionnel, de plus beau que ça, que de venir encore toi-même te dessiner. Dieu t'a déjà dessiné, maintenant toi-même tu viens te dessiner à la place de Dieu, c'est un peu compliqué. Vanessa, nous sommes le lundi. C'est le lundi de Pentecôte. On ne parle pas de maquillage ce matin, on parle de démaquillant. Oui, mais qui parle de maquillage? Et je précisais tout à l'heure, on n'a pas besoin forcément de se démaquiller. Tu sais, moi, des fois, je me maquille même pas. Mais quand je rentre chez moi, je prends quand même une lotion, je me nettoie le visage. Et quand tu le fais, Kevin, tu seras surpris vraiment de voir toutes les saletés que tu as ramassées en te baladant dans la ville. Okay. Voilà. Nous sommes lundi de Pentecôte, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais dormir. J'imagine un peu. Tu vas dormir? Oui. Et tu sais pourquoi, Kevin? Franchement... Je ne vais pas parler. Je ne vais pas entrer dans les détails. Je te souhaite un bon lundi de Pentecôte. Merci beaucoup. Mais je te préviens, devant le peuple, je ne traînerai plus avec toi. Nous allons partir avec une artiste que j'aime bien et elle aussi qui adore aussi le maquillage parce que elle va se maquiller forcément. Alors, appréciez la vidéo, il s'agit bien sûr de Almok.